Deuxième finale des terroirs du comité départemental de l'Hérault à Bédarieux, celle des réserves de Régional 1 entre le RC Moguio-Carnon en rouge et le RC Plage d'Orbe en blanc. Deux équipes de la même poule dont les confrontations directes avaient été très serrées. Après un match nul 19-19 à l'aller à Moguio, les Plages s'étaient imposées 12-5 au retour pour finir devant en deuxième position avec 9 points d'avance sur son adversaire du jour. Dans une rencontre dirigée par M. Sebat, assisté de M. Fayet et Urion, ce sont les plagistes qui prennent les devants. Et après une tentative de drop manquée, c'est sur pénalité qu'Enzo Bartali va ouvrir la marque à la 5e minute de jeu. Les jeunes Melgoriens vont remettre la main sur le ballon et enchaîner les temps de jeu dans les 22 mètres des plagistes. Après une succession de charges bien amenées par Michael Faré dit l'iceberg, c'est finalement Yanis Papa qui va se faire un plaisir de convertir une pénalité au pied des poteaux pour permettre à son équipe de revenir à 3 partout au quart d'heure de jeu. Les Plages d'Orbe vont produire une longue séquence de jeu initiée par les trois quarts après une belle charge de leur ailier. Le ballon qui rebondit et la défense melgorienne va être mise à la faute. Les plagistes qui conservent le ballon et avancent. Monsieur Sebat qui va siffler une pénalité contre le RC Moguio-Carnon. Cette pénalité va être jouée rapidement à la main. Les plagistes vont gagner quelques mètres, mais M. Sebat va estimer que la défense n'était pas assez reculée. La tentative de pénalité va être loupée et ce sont les Melgoriens qui vont essayer de relancer et remonter déjà 40 mètres avant d'échapper le ballon. Le ballon qui revient dans des mains des Sérignanais valraciens et un avantage en cours que M. Sebat va transformer en pénalité. Une pénalité que Bartali de 45 mètres face au poteau va passer. Quelques instants après, une autre tentative échouera cette fois-ci, tandis que les Melgoriens n'hésitent pas à relancer le jeu depuis leur camp. Comme sur cette action, ils sont à l'initiative, mais c'est finalement Moïse qui va intercepter et aller inscrire le premier essai de la rencontre pour les Plages d'Orbe au pied des poteaux. Et avec la transformation de Bartali, les Plages d'Orbe mènent 13-3. Mais les joueurs de Moguio-Carnon ont de la ressource et reprennent d'assaut la ligne d'un but des Plages d'Orbe. Et après un pilonnage en règle, le ballon est gratté illicitement et M. Sebat va sortir un carton jaune pour Miranda. Moguio-Carnon décide de jouer à la main et c'est Nathan Brial qui va passer en force la ligne et inscrire le premier essai des Minotaures. Avec la transformation, le score est maintenant de 13-10. Moguio-Carnon qui décide d'envoyer du jeu et de continuer à relancer. Bien stoppé ici par la défense des Plages d'Orbe. Le ballon qui rebondit avec encore une fois une belle charge de Valgalier. Mais M. Sebat a levé son bras. Il va revenir à la faute et distribuer un second carton jaune pour les Plages d'Orbe. C'est Moïse, l'auteur du premier essai, qui est prié d'aller se reposer 10 minutes, tandis que Miranda venait tout juste de re-rentrer. À nouveau en supériorité numérique, les joueurs de Moguio-Carnon vont encore une fois mettre le feu dans la défense des Plages d'Orbe après cette belle percée de Valgalier. Le ballon qui rebondit et qui va atterrir à nouveau dans les bras de Nathan Brial qui va aller signer son doublé juste avant la mi-temps qui sera donc sifflé avec la transformation sur le score de 17-13. Au retour des vestiaires, les joueurs de Moguio-Carnon ne relâchent pas leur étreinte.
ils jouent dans le camp des plages d'Orbe et mettent à mal cette défense qui n'arrive pas à se dégager. Ici, le coup de pied est repris devant et Yanis Papa ne se fait pas prier pour la transformer. 20 mètres face au poteau, 20-13. Les Melgoriens qui ont pris le dessus dans cette seconde période continuent d'envoyer du jeu encore et toujours. Et là, c'est Marin qui va déchirer toute la défense pour aller pointer le troisième essai melgorien en coin, 25-13. La transformation ne passera pas et le score ne bougera plus. Le RC Mogio Carnon est titré champion des terroirs réserve régionale 1 2024. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Bédarieux où nous avons la victoire de Mogio Carnon en finale des réserves R1 avec moi Paul et Eric et puis le président aussi. Alors Paul, tout d'abord félicitations. Vous vous êtes pelé mais vous avez pris le score assez rapidement quand même par un début de match où Plage d'Or vous avez beaucoup de difficultés puis après vous avez pris le score et vous avez géré votre avance. Ça a été un match assez âpre, ça a été très difficile, ils sont gaillards, ça joue, donc on a dû beaucoup défendre, mais on a réussi à prendre l'avantage, on a pris le dessus. Malheureusement le match se termine, à la fin on a un de nos collègues qui se blesse à la jambe, mais on l'a ramené pour lui et on est heureux. Félicitations Paul et Eric. Je suppose un entraîneur content parce que gagner une finale quand même ça se galvaude pas même de terroir. Oui, mais c'est une première finale pour ce groupe qui promet. Mais ça fait débuter la saison des phases finales, donc de bon augure. Donc on va essayer de continuer un petit peu sur le prochain parcours, Occitanie et France après, on va voir. Mais bon, chaque chose en son temps, là on va bien fêter celui-ci et après on verra. Et après l'appétit vient en mangeant, pourquoi pas non? Le président va être d'accord avec moi, l'appétit vient en mangeant. L'année dernière un titre, là encore un. Vous arrêtez quand Mogio Carnon, là ça y est, vous êtes sur la lancée? Bah exactement, là en 3 ans, si je compte bien, on a fait 4 finales, 2 titres, et ça va pas s'arrêter là, on va continuer à accumuler des titres, c'est l'objectif. On va peut-être, on espère, accrocher la Fédérale 3, enfin vraiment ça fait partie des objectifs pour nous. Voilà. Félicitations, donc je vous rappelle la victoire de Mogio Carnon sur l'équipe des Plages d'Orbe sur le score de 25-13. Merci, à bientôt.